suis super contente de vous retrouver et cette fois-ci on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre. Le mois d'octobre est déjà fini, je suis trop triste parce que c'est mon mois préféré. C'est pas parce que c'est mon anniversaire, c'est promis. Non, le mois d'octobre pour moi c'est le mois, je sais pas, j'adore ce mois et c'est pas parce que c'est mon anniversaire, c'est vraiment parce que il y a les changements de couleurs dans les paysages, il y a la brume le matin dans les champs, je trouve ça magnifique. Il y a Halloween, pas oublier Halloween, ça c'est, enfin voilà, Halloween. Et puis voilà, c'est un peu la transition entre l'été et l'hiver. Et j'adore l'automne. D'abord, un gros coup de cœur pour un film que j'ai été voir au cinéma. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Donc c'est A Star is Born, donc c'est le film avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Et comment vous dire? Franchement, sur le moment, j'étais là, ouais, je vais le voir, il a l'air pas mal, mais bon, enfin voilà, il y a Lady Gaga, alors ça fait un buzz, pas possible, parce qu'il y a Lady Gaga dedans. Je me dis, bon, vu que j'ai le pass, j'y vais. Waouh! Comment vous expliquer? J'ai été scotchée par la performance de Lady Gaga. Franchement, on peut la nommer grande artiste avec un A gigantesque, parce que... Alors voilà, on sait que c'est quelqu'un dans son personnage d'excentrique à la base, hein, Lady Gaga, voilà, c'est un personnage. Mais là, dans ce film, on la retrouve un peu plus au naturel et purée, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de talent. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça et elle a joué, mais pour moi, c'est vraiment une révélation. J'étais scotchée, elle m'a scotchée. Bradley Cooper, bon, de toute façon, c'est Bradley Cooper, hein. Non seulement il est canon, en plus il chante et en plus il joue de la guitare et en plus il a réalisé le film et en plus c'est un acteur fabuleux. Enfin bref, ce film est une tuerie. Il y a juste la fin où j'ai un peu moins apprécié parce que dans l'histoire, ben, c'est l'histoire d'Ali qui rencontre un grand chanteur. Et enfin voilà, il tombe amoureux, patati patata patata. Et en fait au début c'est une chanteuse assez simple, assez naturelle et vers la fin on voit qu'elle vire côté Lady Gaga, j'ai envie de dire. Peut-être pas aussi excentrique que Lady Gaga, mais voilà, c'est juste la fin où je trouve un peu dommage de revenir, enfin dommage oui, non. Parce qu'au final c'est la triste réalité, c'est que voilà, les chanteuses elles sont un peu formatées à notre époque, en tout cas la plupart. C'est rare de trouver une chanteuse encore naturelle. 100% naturel bien sûr, mais voilà, ce film était magnifique. Je vous invite à aller le voir parce qu'il en vaut vraiment la peine et je pense que dès qu'il sort en DVD, je saute dessus. Favori musique, je suis obligée d'en parler vu que j'ai kiffé le film, n'est-ce pas? Ben, la BO de A Star is Born, of course. Les chansons sont magnifiques, notamment Shallow. Si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre en bas pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis, vous avez déjà entendu cette chanson, c'est pas possible. Cette chanson est magnifique, en sachant que dans le film, en fait, les scènes des concerts sont des scènes réelles lors de vrais concerts de Lady Gaga. C'est ce que j'ai entendu, je pense que c'est vrai, de toute façon ça se voit. Je veux dire, l'ambiance, quand vous voyez la première scène où elle chante sur scène, où elle arrive comme ça, mais c'est... Je vous jure, il y a tous les poils qui se dressent. Donc cet album pour moi est magnifique. Je ne l'ai pas acheté, mais ça va pas tarder. Mais en tout cas, je l'écoute en boucle sur mon téléphone. Voilà, c'est... Enfin, les chansons sont incroyables. Bref. Et même Bradley Cooper, il chante vachement bien. Favori série, oui j'en parle parce que j'ai repris un petit peu mes séries. Voilà, c'est par période moi que je regarde des séries. Puis c'est pas que je suis difficile, mais voilà, j'aime pas regarder des trucs qui m'intéressent vraiment pas. Genre Netflix a sorti la série là avec la fille qui part en arrière, comment ça s'appelle? Bref, je sais plus, je suis un peu paumée. Comment elle s'appelle cette série? C'est une infirmière qui passe dans le passé, qui est percutée dans le passé, et puis, enfin bref. Ils ont sorti une série qui est hyper connue, mais que nous on n'avait pas accès en Suisse sur Netflix. Ils l'ont sortie, sauf que Netflix, très intelligent, n'est-ce pas? Ils ont sorti la saison 3. Allô, elles sont où les autres saisons, s'il vous plaît? Parce que moi, je veux pas commencer une série à la saison 3, sinon je vais rien percuter. Enfin bref, j'ai pas compris le délire, donc j'attendrai que Netflix se réveille un petit peu et nous mette les 2 premières saisons pour qu'on puisse être à jour, ce serait gentil. Bref, sinon j'ai repris ma série, enfin c'est une des séries que j'adore, c'est une de mes séries préférées. Je crois que... Oh,
Il y a The Hundred qui est pas mal, franchement. Bon, une fois, il faut que je vous fasse mon top 10 des séries, mais ça risque d'être très très compliqué. Parce que Buffy contre les vampires, ça c'est tout en haut, avec Stargate, les deux sont égalité. Ensuite, il y a Charmed, enfin machin. Et en ce moment, j'ai repris la suite de Supernatural. J'adore cette série, j'adore. Et en fait, j'avais laissé tomber parce que sur Netflix, ben voilà quoi, hein, ils sont à la saison 8, alors que là, on est à la saison 13. Allô, bonjour les gars, on se réveille. On paye un abo pour avoir droit à regarder les séries. Vous êtes au courant? Non? Enfin bref, ça c'est le genre de truc qui m'exaspère. C'est comme Once Upon a Time. Purée, ils en sont qu'à la saison 5, je crois, sur Netflix suisse. Non mais oh, les gars, on paye. Mettez-nous la suite. Merde. Pardon, faut pas dire de gros mots, il y a peut-être des enfants. Bref, Supernatural, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux frères qui, depuis tout petits, sont des, entre guillemets, chasseurs. Des chasseurs, c'est des gens qui chassent les vampires, les monstres, les fantômes, les machins, enfin tout ce qui est surnaturel. Et il y a toute une histoire là-dessus. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter parce que, voilà, là j'ai commencé la saison 11, non 10, 11, 10. J'ai pris la 10 parce que je m'étais arrêtée à la 9. J'adore. Alors déjà, les acteurs sont canons, faut le dire. L'histoire est hyper bien faite. Enfin, moi j'adore. J'adore tout ce qui est surnaturel, vampire, etc. Et là-dedans, il y a de tout. Et l'histoire est vraiment intéressante. Alors, voilà, la saison 1, vous allez peut-être un peu vous ennuyer, mais plus vous avancez dans les saisons, plus il y a une histoire. Vous avez envie de savoir la suite, quoi. Vas-y. Donc, du coup, favori du mois, parce que voilà, je suis à fond dedans. Favori jeu PlayStation, forcément j'étais obligée de sortir une catégorie comme ça ce mois-ci, vu qu'il n'y a pas très longtemps, il y a le dernier Tomb Raider qui est sorti, Shadows of Tomb Raider. Magnifique, franchement ils se sont donnés pour tout ce qui est paysage et détails, parce que c'est fluide quoi, on se croirait dans un, peut-être pas dans un film, mais limite ouais, on a l'impression d'évoluer dans un film quoi, c'est hyper bien fait, les détails, les décors, les habits, les gens, mais tout est magnifique, l'histoire est juste terrible. Le seul point négatif c'est que malgré les quêtes annexes, ça va trop vite les gars, ça va trop vite, pour moi le jeu n'est pas assez long, genre en 3 jours je l'ai fini quoi. Je sais plus, peut-être pas en 3 jours, mais en moins d'une semaine, j'ai fini le jeu. Et pour dire que je travaille et que j'ai un enfant à côté, donc voilà, j'ai pas joué H24. Donc j'ai trouvé que, voilà, le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est que ben, ça passe trop vite en fait. Ça passe trop vite. Et c'est vrai que j'étais contente parce qu'on revient gentiment à un Tomb Raider des temps anciens, j'ai envie de dire, parce que quand ils ont sorti le reboot du jeu Tomb Raider, là, en mode Survivor, n'est-ce pas? C'est sympa, mais moi, Tomb Raider, c'est pas ça. Pour moi, Tomb Raider, c'est plutôt l'archéologie, c'est recherche des indices, recherche des mécanismes, te faire réfléchir, trouver des pistes, trouver des cachettes, enfin, trouver des trésors. Et du surnaturel, pour moi, c'est vraiment ça, Tomb Raider. Et je trouve que quand ils ont fait le reboot, c'était... Bon, on était tombé dans flingue à gogo, défense, survie. Ouais, c'est intéressant, mais pour moi, Tomb Raider, c'était pas ça. Et là, je trouve que dans celui-là, ils sont revenus un peu plus ouais, aux découvertes, chercher et tout. C'est très bien fait. Il est très, très bien fait. Il est magnifique. Ensuite, j'ai 2 livres à vous présenter. Je vais vous présenter d'abord celui-là, je suis en train de le lire, j'en suis à plus ou moins la moitié. C'est Les Lettres du Père Noël de Tolkien. Tolkien, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Donc, vous voyez un peu la bête. Comme d'habitude, hein, c'est Léa qui me fait acheter des livres. Voilà, hein. Merci Léa. Non mais franchement, à chaque fois que j'ai envie de lire, je demande à Léa, Léa, tu me conseilles quoi comme livre? Et celui-là, elle avait raison, il est top. Alors, c'est pas un livre à proprement dit. C'est en fait Tolkien, quand ses enfants étaient plus petits. Les gens qui sont en train de regarder cette vidéo avec un enfant à côté, faites sortir l'enfant. Voilà. Attention, je reprends. Les petits, dehors. Alors, en fait, c'est Tolkien qui en fait écrivait les lettres à ses enfants
du Père Noël. Donc c'est comme si le Père Noël écrivait à ses enfants, mais c'est lui qui écrivait les lettres. Et c'est magique. Non mais ce gars, il est magique. Il est magique. Donc il a écrit, donc il écrivait les lettres et là il y a les dessins, genre pour vous dire jusqu'où ça va. C'est hyper bien fait. Il écrivait vraiment, mais à la main, et puis ouais, c'est hyper bien fait. Il faisait des dessins avec. Je sais pas si j'en trouve. En plus, il dessine hyper bien le monsieur. Non mais franchement, c'est abusé. Enfin voilà, il faisait des dessins à chaque fois. Puis en fait, c'est toutes les lettres du Père Noël qu'il a écrit à ses enfants. Et voilà, c'est top. Alors je lis un petit bout tous les jours parce que voilà, c'est pas une histoire, donc on peut lire par petits bouts. Et non mais regardez, c'est un truc de fou. Non mais c'est de la folie. Franchement, ce mec, il est top. Bref, donc j'adore. Donc je le mets dans mes favoris parce que je trouve ça hyper chou pour les gamins. Enfin, pas le livre, le fait d'écrire des lettres aux enfants. Je trouve ça trop cool. Un deuxième livre qui est du même auteur que Une bonne intention, que je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça, qui reste pour moi un coup de cœur monumental. Donc celui-là, ça s'appelle Un sac, donc c'est aussi de Solène Bakowski. Ce livre, âme sensible, s'abstenir réellement parce que c'est... Elle est un peu folle, l'auteur. Franchement, je ne sais pas ce qui tourne par rond chez elle pour être aussi douée dans l'écriture. C'est incroyable. Par contre, ça vous retourne un petit peu les tripes quand même parce que je l'ai trouvé psychiquement très violent. Où il y a vraiment des passages où j'ai été obligée de poser le livre, de m'arrêter parce que ça me coupait la respiration. En fait, c'est tellement bien écrit. C'est un livre qu'on ne peut pas oublier. Mais voilà, c'est pas un livre pour les gens qui sont trop sensibles, je pense, parce que c'est... Puis alors la fin, je crois que j'ai pleuré, je pense, une demi-heure dans le bus en rentrant chez moi, en finissant le livre. Tellement c'était... je te l'avais, non, ça peut pas finir comme ça, quoi. Bah si, ça finit comme ça. Bref, une tuerie. C'est pas un aussi gros coup de cœur qu'Une bonne intention. Une bonne intention, c'est vraiment le coup de cœur de l'année entière, je pense. Mais il est vraiment très bien. Alors, je l'ai fini, je pense, en une semaine, tellement il est bien. Donc voilà, j'adore. Ensuite, un petit favori. C'est ma tasse. Je l'adore. Oui, parce que alors moi je suis très thé et surtout l'hiver, enfin dès qu'il commence à faire froid, je crois que je me bois 1 litre de thé par jour et j'adore. Et cette tasse, je l'ai achetée à l'Intermarché à Jougne. Enfin, vers Jougne, là en France. Voilà, parce que les tasses en France c'est tellement moins cher qu'en Suisse. Et en plus elle est grande, moi j'aime les grandes tasses, j'aime pas les petites tasses. Moi j'aime boire du thé en quantité et elle est trop belle. J'adore, c'est un petit, voilà, c'est une tasse quoi. Mais je voulais vous la montrer quand même. Ensuite un autre favori. Je sais pas jusqu'à quand dure l'action, je pense qu'elle sera déjà finie quand j'aurai montré cette vidéo et c'est trop dommage. Donc c'est des thermos comme ça pour le matin ou la journée si vous voulez mettre votre thé, votre café, votre chocolat chaud, enfin bref, ce que vous voulez à boire dedans. C'est un thermos et pour moi c'est les meilleurs thermos que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Encore une fois, merci mon frère, hein, parce que toutes les astuces c'est lui qui me les donne, hein, surtout par rapport à ça. Avant c'était Avex. Simplement qu'ils ont changé de nom, maintenant ça s'appelle Contigo. Ils sont pas donnés, c'est 35 francs le thermos. Oui, messieurs, dames, 35 francs le thermos. Mais c'est de la bombe. Alors non seulement je peux vous garantir que votre boisson reste chaude des heures et des heures, du style vous le faites le matin, l'après-midi c'est encore chaud. C'est un truc de fou. Et en plus, pourquoi je dis que c'est les meilleurs? Tout simplement parce que si vous fermez correctement, donc vous avez un clapet de sécurité là. Voilà. Et puis pour boire, hop, là vous appuyez là et vous buvez là. Ça peut bouger dans tous les sens dans votre sac. Ça craint rien les gars. Ça craint rien. Il n'y a pas une goutte qui sort. Parce que le problème avec ces thermos, il y en a plein dans les commerces.
Mais la majorité, je suis désolée, alors soit ils sont foutus au bout d'une semaine, ils sont plus étanches, soit dès le départ, il y a toujours une fuite quelque part et c'est chiant parce que du coup, moi, j'ose pas le mettre dans mon sac parce que j'ai peur que ça se renverse sur mes affaires. Alors que ceci, c'est de la bombe. Et là, en plus, il y avait une action, mais je sais plus jusqu'à quand elle est. Ah, c'est tellement dommage. À la Migros, vous les trouvez à la Migros si jamais. Il y avait 50% dessus. Du coup, j'en ai repris un parce que j'étais là, viens vers maman, viens. Donc voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye!